Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à ce live. Vous êtes au trésor du ciel. Alléluia. Dieu est parmi nous. Ce matin, j'aimerais vous bénir, en parlant de l'unité. La suite de hier. On continue sur l'unité et on va voir exactement comment les premiers disciples étaient unis dans les actes des apôtres. Alors je veux saluer Michel Roltz, Bernard Dérivé, Hervé Dutoit, Chipicalou, Marlise, que tous ceux qui viennent à ce live soient encouragés aujourd'hui, fortifiés, qu'ils puissent vivre pleinement leur foi dans le Seigneur. On va prier. Seigneur, merci. Tu es vivant, tu es au milieu de nous. Quand 2 ou 3 sont assemblés, en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et si nous te demandons quelque chose en ton nom, tu nous l'accordes. C'est ta parole qui le dit et nous le croyons, Seigneur. Merci pour cette unité que tu mets dans notre cœur, dans notre esprit. Oui, nous sommes un devant toi, Seigneur. Nous sommes ton corps, ton peuple, et nous voulons que tu sois glorifié sur cette terre. Merci de nous enseigner encore. Nous en avons besoin. J'en ai besoin chaque jour. Oui, merci de nous encourager, Seigneur, de nous faire aller plus loin avec toi, au nom de Jésus. Amen. Voilà, l'unité dans le livre des actes des apôtres. Dieu unit son peuple. Sans cette union, sans cette unité, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de moisson d'âme, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de communion avec Dieu. Mais nous avons vraiment besoin de cette unité. Pourquoi, comme je l'ai dit hier, pourquoi Dieu a donné, à son Église, sa gloire? Avant tout, pour que nous soyons unis, un seul cœur, une seule âme. Et là, on va prendre Acte 4, verset 32. C'est clair et net. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Voyez, un seul cœur. C'est-à-dire qu'ils avaient tous la même pensée. Ils étaient tous tournés vers le Seigneur. Ils recevaient par le Saint-Esprit la même direction, les mêmes sujets de prière. Ils étaient un. Bien sûr, d'abord un avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul esprit avec le Seigneur, mais aussi ensemble, le corps uni sur cette terre pour glorifier Dieu, pour apporter la parole de Dieu, apporter le message de Dieu sur cette terre, la bonne nouvelle. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ensemble. C'est-à-dire ensemble. Et ils n'étaient pas séparés. Ensemble. On peut être ensemble, mais pas assemblés. Dieu désire que nous soyons ensemble et assemblés. C'est-à-dire emboîtés l'un dans l'autre. Voyez, c'est comme un bâtiment. Voyez, l'Église, c'est le temple de Dieu. Nous sommes des pierres vivantes, mais nous devons être emboîtés l'une dans l'autre. Et c'est ce ciment, c'est l'amour qui nous unit, c'est l'unité que nous avons en Jésus-Christ. Sans ce ciment, sans cette unité, on a besoin, des frères et sœurs pour tenir, pour que vraiment ce bâtiment soit solide. Acte 2, versets 41 à 47.
ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. 4 choses, voyez. L'enseignement des apôtres, voyez, ils avaient exactement le même enseignement, la même doctrine, la saine doctrine. Ils marchaient selon ce que les apôtres ont reçu du Seigneur Jésus. Les fondements, les bases, et nous avons besoin d'être enseignés. Dieu donne encore aujourd'hui, nous avons encore aujourd'hui, oui, dans la parole de Dieu, l'enseignement des apôtres. Regardons ce que les apôtres enseignaient. Vous prenez le livre des Actes et vous prenez les épîtres et même l'Apocalypse et vous avez l'enseignement. On a besoin du ministère apostolique aujourd'hui dans l'Église et des enseignants. Ils persévéraient, voyez, dans la communion fraternelle. Ils étaient unis, ils partageaient, c'était la fraternité. Ils étaient ouverts l'un à l'autre, ils recevaient l'un de l'autre. C'est ça la communion fraternelle, le partage, la communion. Dans la fraction du pain, c'est-à-dire ils prenaient le repas du Seigneur aussi et ils se fortifiaient. Parce que quand on prend le repas du Seigneur, on s'attend vraiment à ce que Christ revienne. Jusqu'à ce qu'il revienne, nous le faisons, mais on commémore aussi sa mort, sa résurrection, son ascension, son règne dans la gloire. Oui, il est notre sauveur. Nous devons persévérer. Et dans les prières, ça c'est aussi très important. Prier ensemble. C'est bien de prier, oui, chez soi, mais quand nous avons des frères et sœurs, prier ensemble. Quand on est assemblé avec des frères et des sœurs, c'est plus fort, c'est beaucoup plus fort. Ce matin, j'ai prié avec Monique, mon épouse, ben, croyez-moi, c'est fort quand on prie ensemble. Les forces sont multipliées. La Bible dit, dans Matthieu 18, verset 19, « Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » S'accorde, voyez, c'est important de s'accorder. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voyez, on a besoin vraiment ensemble, de prier ensemble, combattre ensemble. L'ennemi de nos âmes, on a besoin. On va continuer. La crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Vous voyez, ils étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Vous voyez, ils s'entraidaient. Je ne dis pas maintenant que vous devez tout vendre, non. Ça, c'était le Saint-Esprit qui leur a demandé de le faire. Mais c'est bon d'aider son prochain. Si quelqu'un a un besoin dans l'église, oui, ou dans une église de maison, ou une église locale, soyons là. Si vous pouvez l'aider, aidez-le. Aidez-le. Ils étaient chaque jour ensemble au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, oui, chaque jour ensemble au temple. C'est bon d'être ensemble pour recevoir la parole de Dieu, pour prier, pour persévérer. Ils rompaient le pain dans les maisons, c'est-à-dire qu'ils mangeaient aussi ensemble, les repas, les agapes, communion fraternelle, c'est très important. Ils
ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, la joie, la simplicité, louant Dieu, ça c'est quelque chose de très important, louer Dieu, et trouvant grâce auprès du peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Parce qu'ils étaient unis, ils étaient ensemble, ils avaient un seul cœur, une seule âme, ils priaient ensemble, combattaient ensemble. Nous avons besoin les uns des autres. Comment on l'a lu hier dans le psaume 133, versets 1 à 3, de David, qui « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe, sous la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là, quand on est ensemble, quand on est unis, que Dieu bénit, comme dans les actes des apôtres. L'huile précieuse, c'est une onction précieuse. Aaron a été oint, et l'onction a recouvert sa tête, a coulé sur son visage, sur sa barbe. Elle est descendue sur le bord de ses vêtements. L'unité dans le corps de Christ attirera sur nous la même bénédiction que Aaron. Dans l'unité entre frères et sœurs, il y a une huile d'onction précieuse que Dieu donne. Ça, c'est vraiment ce dont nous avons besoin. Aaron a reçu une onction pour la nation. Il a reçu parce qu'il aimait ses frères. Nous aussi, nous pouvons recevoir cette onction pour notre pays, pour nos villages, pour nos villes. Nous pouvons recevoir cette onction. Nous pouvons bénir tous ceux qui sont dans nos villes, nos villages, tous ceux qui sont autour de nous, avec cette onction que Dieu met sur nous. On a besoin de cette onction. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. On a besoin du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit que tu as répandu sur nous et que tu répands encore chaque jour davantage. Ésaïe 58, verset 11. « L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il te redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Voyez, soyons de ceux qui bâtissent, qui réparent, qui restaurent, ceux qui guérissent. Mettons-nous au travail en faveur de cette unité qui est précieuse, qui est très précieuse. Parce que la Bible dit, le voleur, dans Jean 10, 10, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance, qu'elle soit dans l'abondance. Voilà ce que Dieu veut, que nous puissions être unis, parce que l'esprit de division vient de l'enfer. Le diable est heureux quand il peut diviser les frères et sœurs, les églises. Et ça, c'est son travail. Mais notre travail à nous, fils et filles de Dieu, c'est de veiller qu'ils ne viennent pas nous diviser, que nous puissions vraiment nous aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés, que nous soyons unis. Oui, il est toujours celui qui accuse. Il accuse. Parce qu'on lui donne droit. Oui, on lui donne droit. Quand on se divise, il a le droit de nous accuser. Ouais. Mais quand on est unis à Dieu, il n'y a plus aucune
condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Son accusation ne vaut rien, parce que Jésus est venu nous laver par son sang. Et nous avons vaincu l'ennemi à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Le diable est vaincu. C'est un ennemi vaincu. C'est lui qui est condamné pour l'éternité dans l'enfer éternel. Mais nous, nous sommes rachetés, sauvés, libérés, justifiés. Nous sommes la justice de Dieu sur cette terre. Alors ne permettons pas au diable de nous diviser, mais soyons de ceux qui marchent par le Saint-Esprit. Et quand il y a des barrières, soyons là pour que ces barrières sautent, que nous puissions ne rien nous laisser bloquer par l'ennemi, que nous puissions rester dans la communion fraternelle, que nous puissions être unis ensemble. Amos 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Nous devons nous accorder. C'est important que nous nous accordons. Avant de faire quoi que ce soit, soyons en accord. En accord. Que nous puissions être d'accord. Quand nous prions pour quelque chose, que nous soyons d'accord. Quand nous demandons quelque chose au Seigneur, que nous soyons d'accord, ensemble, accordés, pour demander exactement la même chose. Romains 16, verset 17, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux. » Vous voyez, il y en aura qui vont venir et qui vont chercher vraiment à causer, des divisions, des scandales. Essayez de, nous diviser les uns les autres. C'est des esprits qui ne viennent pas de Dieu. C'est des esprits qui rentrent au travers de frères et sœurs. Oui. Parfois, ils ne s'en rendent même pas compte parce qu'ils ont été séduits par le malin. Ils sont aveuglés par le malin. Ils ont besoin d'être libérés, de ces puissances méchantes et mauvaises. Mais il y en aura d'autres qui vont venir vraiment, qui n'appartiennent pas à Dieu et qui vont essayer de nous diviser, de casser l'œuvre de Dieu. Et si on ne veille pas, des assemblées entières peuvent être totalement détruites et même fermées. Soyons vigilants, veillez et priez, dit la parole de Dieu. Matthieu 5, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Heureux ceux qui procurent la paix. C'est ce qu'on veut. Répandre la paix autour de nous. Couvrir une multitude de fautes. Ça, c'est très important. Voyez? Pourquoi l'apôtre Paul, dans Corinthiens 13, il a fait tout un chapitre sur l'amour. C'est parce que l'amour, c'est quelque chose d'important. Très important. Oui. Semer et récolter, c'est une loi divine. Nous récoltons ce que nous avons semé. Si nous semons des graines de division, nous allons en récolter le fruit. Celui qui sème le vent, dit la parole de Dieu, récolte la tempête. Alors semez de bonnes choses autour de vous. Dieu cherche un peuple qui sème la paix, qui sème l'amour. Proverbe 10, verset 12, « La haine suscite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. » Voyez, toutes les fautes. Donc, c'est ce que nous voulons faire. Qu'il couvre les blessures et les peines du passé. Oui. Ne nous souvenons pas des péchés des autres. Même s'ils nous ont fait du mal dans le passé, le pardon est une puissance qui libère. Soyons toujours avec un cœur
qui pardonne, qui aime, qui couvre. C'est très important. Romains 12, versets 4 et 5. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Là, la Bible nous dit, nous formons un seul corps. Quand un membre est malade, tout le corps souffre et est affaibli. Quand vous critiquez un membre, vous vous critiquez vous-même parce que vous faites partie du même corps. Quand vous faites du mal à un frère dans le corps, vous faites du mal à vous-même. Vous affaiblissez vous-même. Alors faites du bien, parce que quand vous faites du bien aux autres, vous vous faites du bien aussi à vous-même. Quand tu montres du doigt quelqu'un, n'oublie pas qu'il y en a 3 autres ici, vous voyez, qui sont tournés vers toi. Alors, attention à ce que tu fais, parce que ça revient vers toi. Quand tu critiques, ça revient vers toi. Quand tu fais du mal, ça revient vers toi. Parce que ce que tu sèmes, tu le récoltes. Dieu appelle le corps de Christ à l'unité. L'unité, pas entre les religions, mais envers tous ceux qui sont nés de nouveau, oui, que ensemble nous puissions vraiment être cette Église, comme on parle, oui, dans Éphésiens, cette Église sainte, glorieuse, sans tache ni ride, rien de semblable, mais irrépréhensible. C'est cette Église que Dieu va venir chercher. Voilà. Soyez bénis en ce jour. Restez unis avec vos frères et sœurs. Pardonnez s'il y a quelque chose qui n'a pas été avec des frères et sœurs. Et Dieu va exaucer vos prières. Dieu va se manifester. Vous allez voir que tout va changer, oui, dans votre façon de penser, de voir, dans votre attitude. Dieu va être glorifié, Dieu va être élevé, Dieu va manifester sa gloire. Si vous ne connaissez pas Jésus, il vous aime. Vous pouvez l'accepter comme votre sauveur. Faites cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Oui, je ne t'ai pas encore accepté comme mon sauveur personnel et je désire que tu sois mon sauveur personnel. Je t'ouvre mon cœur ce matin. Viens dans mon cœur. Révèle-toi à moi. Merci parce que c'est vrai. À Golgotha, tu as versé ton sang, Seigneur. Tu as été crucifié pour moi. Ton sang a coulé pour que mes péchés soient pardonnés. Oui, et je te demande pardon pour toutes mes fautes, pour tous mes péchés. Et je crois que tu me pardonnes, que tu me laves ce matin, tu me purifies. Oui, et que tu transformes ma vie, mon cœur, et que tu me donnes une vie nouvelle. Acceptez-le comme votre sauveur, mais aussi comme votre Seigneur, qui guide votre vie, qui dirige votre vie. Je vous encourage à lire la Bible, qui est la parole de Dieu, à commencer par les évangiles, les actes des apôtres, les épîtres. Marchez avec lui, attachez-vous à des frères et sœurs. Soyez bénis en ce jour. Seigneur, merci pour ta grâce qui coule dans nos cœurs, Seigneur. Merci parce que tu gardes cette parole au fond de nous-mêmes, que nous puissions vivre cette parole en ce jour et que nous puissions vivre dans la victoire au nom de Jésus. Amen. Passez une très bonne journée. À demain à 8h. Soyez bénis.